Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 5e dimanche du temps de Carême, la dernière semaine avant d'entrer dans la semaine sainte qui sera le dernier virage avec seulement 3 jours. Sommes-nous préparés? Sommes-nous en train d'accompagner notre Seigneur à vivre cette épreuve de la passion et de la mort? Mais aussi sommes-nous en train d'accompagner le Seigneur à vivre la résurrection, la gloire? Accompagnons le Seigneur dans ce chemin vers Jérusalem où il va souffrir, mais aussi où il va triompher. Accompagnons le Seigneur. Nous avons encore quelques jours pour que nous puissions nous mettre dans ce chemin pour accompagner notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit déjà quel genre de relation il va avoir avec nous. Quelle est la relation, le type de relation que le Seigneur veut avoir avec toi. Intention de messe de ce dimanche. Les familles Chatat et Zwemfoot disent merci au Seigneur pour l'année 2023 et lui confient l'année 2024 en lui implorant la grâce et la protection sur chacun de ses membres. Marie-Madeleine, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son père, Julio Mvelemedia. Elle implore aussi la protection pour sa famille contre les attaques du malin. Patricia prie le Seigneur pour la purification de son arbre généalogique. Eva Clarisse demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Albertine Conté et de Pierre Degbe. Estelle implore le Seigneur pour son mariage et pour l'unité et la restauration de son foyer. Patricia Diomu rend grâce au Seigneur pour les bienfaits en ce jour de son anniversaire. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue. Alors moi, j'étais le maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront. » Des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis venu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis l'enfance, on nous a enseigné que Jésus était l'accomplissement de la révélation de Dieu aux hommes, la plénitude de la promesse de Yahvé. Cette révélation de Dieu aux hommes, Jésus est l'accomplissement. Ancien et Nouveau Testament sont deux parties indissolubles de la même réalité.
c'est comme deux faces de la monnaie, la même. L'Ancien Testament ne se comprend que si nous le voyons du point de vue de Jésus-Christ. Et le Christ et sa mission ne peuvent être compris comme culmination de la promesse de Yahvé, la promesse que Yahvé avait faite à son peuple Israël, qui s'accomplirait en Jésus-Christ. La première lecture que nous avons lue du prophète Jérémie nous rappelle comment Jésus serait l'envoyé de Dieu pour transformer nos vies. Jusqu'à la venue du Christ, l'homme avait cherché Dieu, toutes les cultures, toutes les civilisations. L'être humain a toujours eu le désir de se lier d'amitié avec la divinité. Mais ce désir n'était pas toujours pur. Ce désir n'était pas toujours chargé de bonnes intentions. Par exemple, le désir d'être en contact avec Dieu, d'être en amitié avec Dieu, pour éviter des maladies, des pandémies, pour avoir une bonne récolte, pour appeler la pluie, pour que les semences germent. Il fallait avoir une relation avec Dieu, chercher une amitié avec le Seigneur pour ces intérêts-là. L'homme ne traitait pas Dieu comme un proche. L'homme traitait Dieu comme quelqu'un d'éloigné. Souvenons-nous de l'Olympe grec ou alors du Santo Santorum juif où l'homme ne pouvait pas s'approcher de la divinité. Tout cela est rompu lorsque le Christ arrive. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, en choisissant son peuple Israël, veut se rapprocher des hommes. Il se fait connaître des hommes, il se révèle aux hommes. Et le Christ est la plénitude de cette révélation. Si dans l'Ancien Testament, Yahvé se fait déjà connaître aux hommes et il signe, nous avons lu la première lecture, Yahvé signe un pacte juridico-légal. Je serai votre Dieu. Mais pour que je sois votre Dieu, vous devez être mon peuple. Vous devez être fidèle à la loi. Un pacte. Dans un pacte, il y a des conditions. Pour que je sois votre Dieu, le contrat dit, je serai votre Dieu, oui, mais vous devez être mon peuple, vous devez être fidèle à la loi, les 10 commandements qu'il donne plus tard à Moïse. Pour signer ce contrat, ce pacte, il donne les commandements pour lesquels le peuple doit être fidèle. Il signe donc ce pacte. Ancienne alliance, Ancien Testament. Mais avec le Christ, il y a un nouveau pacte, une nouvelle alliance. Une alliance qui n'est plus légale, mais qui est signée avec le sang du Christ. Il est venu pour que, en mourant sur la croix, qu'il paye le prix contracté par nos péchés. Il est venu pour ça. Il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour signer le nouveau pacte, le nouveau contrat, la nouvelle alliance. Plus une alliance juridico-légale fondée sur la loi, les 10 commandements, mais une alliance signée par son sang versé. Mais pas seulement cela, c'est déjà beaucoup. Non, mais pas seulement cela. Le Christ ne vient pas seulement te racheter du péché. Il vient parce qu'il veut inaugurer un nouveau chemin dans la relation entre Dieu et les hommes. Une nouvelle relation. Si, avant l'Ancien Testament, et même dans l'Ancien Testament, l'homme cherchait Dieu seulement par intérêt,
les récoltes, il faut appeler la pluie, l'intérêt, la maladie. Si l'homme dans l'Ancien Testament et avant l'Ancien Testament ne cherchait Dieu que pour son intérêt et par crainte, la crainte de l'enfer, la crainte de la maladie, Jésus vient nous montrer une nouvelle manière, une nouvelle relation que nous devons avoir avec Dieu. Il y a une nouvelle alliance. Il y a un nouveau chemin dans la relation entre Dieu et les hommes. La relation n'est plus basée sur l'intérêt, Ancien Testament et avant. La relation est basée sur l'amour. Je suis venu parce que je vous aime. Dieu m'a envoyé parce qu'il vous aime. Je suis l'amour incarné, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'expérimente dans le monde. Alors ta relation avec Dieu ne doit plus être basée sur l'intérêt ou sur la crainte. Je vais seulement vers Dieu lorsque j'ai besoin de quelque chose, pas lorsque j'ai besoin de lui. Écoutez, je vais seulement vers Dieu lorsque j'ai besoin de quelque chose. Ou alors, parce que j'ai peur de l'enfer, parce que la conscience me dérange, je vais vers Dieu. Avec le Christ, il y a un nouveau chemin, un nouveau type de relation. Le livre de Jérémie le disait, que le Seigneur inscrirait une loi, mais plus une loi comme celle de Moïse, mais une loi dans nos cœurs. Le christianisme n'est donc pas une religion de la rencontre avec le Dieu lointain. Le christianisme est une religion de la rencontre avec le Dieu qui s'est fait proche, avec le Dieu qui s'est approché de nous. Pas une religion avec le Dieu de l'Olympe grec ou du Sanctus Sanctorum juif. Une religion de cœur à cœur. Une rencontre de deux cœurs, ton cœur et le cœur de Dieu. Le christianisme est une religion de la rencontre entre deux personnes, entre un toi et un moi. Toi qui es l'homme et moi Dieu. C'est ce que nous dit le Seigneur. J'inscrirai dans vos cœurs une nouvelle loi, dans vos cœurs, une relation de cœur à cœur. Une relation d'amour, parce que le cœur, c'est l'organe de l'amour. Une relation d'amour avec Dieu. Plus une relation basée sur l'intérêt ou sur la crainte, mais une relation basée sur l'amour, une relation de cœur. Il s'est fait pauvre pour que nous comprenions cela. Il s'est fait tout petit pour que nous comprenions cela. Il est mort sur la croix pour que nous voyions quel degré d'amour le Seigneur a pour nous. Donc le premier enseignement que nous tirons des Écritures de ce dimanche, chers frères et sœurs, c'est le rappel de Dieu qui prétend avoir avec nous, avec chacun d'entre nous, une relation personnelle d'amour. Dieu veut avoir avec toi une relation personnelle d'amour. Parce que tu comptes pour lui. Parce qu'il veut t'aimer. Mais non seulement il veut t'aimer, il t'aime déjà. Mais il veut une réponse qui vient de toi. Quelle est ta réponse? Quelle est la réponse que tu donnes à l'amour de Dieu? Quelle est la réponse que tu donnes au signe de l'amour de Dieu dans ta vie? Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu seulement par intérêt. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu seulement pour tirer quelque chose de lui. Même dans nos relations humaines, lorsqu'une personne s'approche de toi seulement pour te demander une fois, une deuxième fois, une troisième fois, tu te poses des questions. Lorsqu'une personne t'écrit, t'envoie un message, te fait un appel seulement lorsqu'il est dans le besoin, il n'y a pas une relation d'amour. Les parents qui ont des fils qui sont un peu loin de la maison, si ton fils
ne te cherche que lorsqu'il a besoin de toi, alors il y a un problème. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu seulement pour chercher un intérêt, pour chercher un bénéfice. Ou alors, non plus, par crainte, parce que notre conscience nous dérange, parce que nos péchés pèsent sur nous. Comme j'ai une conscience qui me dérange et je veux guérir cette conscience, ou alors je veux purifier ma conscience, alors je m'approche de Dieu. Ce n'est pas cette relation que le Seigneur va avoir avec nous. Le Seigneur va avoir avec nous une relation d'amour, une relation basée sur la gratitude. Cette réponse de l'homme à Dieu, la gratitude, c'est la réponse d'un cœur à un autre cœur. C'est la réponse d'un homme à son Dieu. Deux cœurs qui se parlent. Un cœur qui donne une réponse de ce qu'il a déjà reçu. Tu as déjà reçu de l'amour. Dieu t'a tant aimé. Il t'a déjà montré tant de signes de son amour. Tu as déjà expérimenté tant de bons moments de l'amour de Dieu dans ta vie. Donne-lui une réponse. La réponse qu'il mérite. La réponse que le Seigneur veut de toi. C'est une réponse d'amour. Ne cherche pas Dieu seulement parce que tu es dans le besoin. Ne cherche pas Dieu seulement pour avoir un bénéfice. Ne cherche pas Dieu seulement par intérêt. Cherche Dieu parce que tu veux l'aimer. Cherche Dieu parce que tu veux lui donner cette réponse. Ne soyons pas comme ces personnes à l'époque de Saint François d'Assise où le saint, un jour, en entrant dans la portioncule, cette petite église qu'il avait construite de ses mains, le Seigneur lui a donné le don de voir ce que les gens venaient prier. Il s'est rendu compte que les personnes qui étaient dans cette petite église n'étaient là que pour demander « Donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci ». Personne n'était là pour dire merci. Personne n'était là pour exprimer son amour à Dieu. Et le Saint très Christ s'écria en sortant « L'amour n'est pas aimé. Ne sois pas comme ces personnes. Aime l'amour. Aime l'amour que le Seigneur t'a donné. Donne-lui la réponse qu'il mérite d'avoir dans ton cœur. » Et la culmination de l'amour, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde la croix. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour toi? Regarde la croix. Que veux-tu de plus? Quel signe veux-tu en plus? Et le Seigneur, en montant sur la croix, veut nous donner un autre enseignement. Non seulement l'enseignement de ce dimanche, de la relation que nous devons avoir avec Dieu, mais l'amour a un prix. L'amour a un prix, chers frères et sœurs. Tu veux aimer Dieu, tu dois payer le prix de l'amour. Tu veux aimer ton prochain, tu dois payer le prix de l'amour. Payer le prix de l'amour, c'est ce qu'a fait Jésus en donnant sa vie. Peux-tu donner ta vie au Seigneur? Peux-tu accepter que le Seigneur soit le centre de ta vie, en sachant que le Seigneur qui est le centre de ta vie te compliquera la vie un peu, parce qu'il te fera sortir de tes habitudes. Il te fera sortir de ce trou où tu t'es mis. Le Seigneur est-il le centre de ta vie? Es-tu disposé à faire de Dieu le centre de ta vie? Tu dois payer le prix de l'amour. L'amour que le Seigneur t'a donné, l'amour que tu as reçu du Seigneur. Paye le prix de cet amour. Et même l'amour autour de toi. Tu dois payer le prix d'avoir une famille unie. Le prix d'avoir une famille unie, c'est d'accepter les autres, c'est de donner du temps aux autres, c'est de comprendre les autres, se mettre à la place des autres et pardonner les autres comme nous aussi, comme nous demandons pardon. Paye le prix de l'amour, paye le prix d'être aimé, mais aussi paye le prix d'aimer toi. Parce que parfois nous voulons être des éternels récepteurs sans pouvoir donner, offrir nous aussi de l'amour. Donc, chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche
du temps de Carême, le Seigneur nous donne deux grands enseignements. Il veut avoir une relation basée sur l'amour avec toi. Il veut avoir une relation non plus sur l'intérêt, non plus sur la crainte, mais une relation basée sur la gratitude. C'est des réponses que le Seigneur mérite de trouver dans ton cœur. Deuxième enseignement, tu dois payer le prix de l'amour. Tu dois payer le prix de l'amour à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Fais que Dieu soit le centre de ta vie. Le prix de l'amour pour les tiens, pour ta famille. Donne du temps aux autres. Comprends les autres, mets-toi à leur place. Et surtout, dans le carême, pardonne les autres, cherche la réconciliation. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Unissons nos prières à celles des personnes qui nous ont demandé des intercessions dans cette Eucharistie. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des fidèles dans la transmission du message qu'ils ont reçu de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples. J'insiste, prions pour la paix dans ce pays qui est soumis à des problèmes de sécurité, des problèmes politiques. Prions pour Haïti, ce pays frère. Prions pour la paix dans nos familles, pour que le Seigneur apaise les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Je continue de demander des prières pour le petit Combe qui, à peine il est né, il vit de très graves souffrances. Prions pour lui, demandons au Seigneur, le Dieu de la santé, que lui-même puisse être avec lui, qu'il remplisse ce petit enfant de sa santé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Donnez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de toutes ces personnes pour lesquelles nous prions en cette Eucharistie. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, pour Julien Velemédia, Albertine Conté, Pierre Degbé, Marcel Armand Ballan. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.